Masse volumique, densité. Série numéro 1, on trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1, 3. Pour déterminer la masse volumique du cuivre, on réalise l'expérience A et B. On obtient les résultats suivants. M1 égale à 119,7 grammes et M2 égale à 57,4 grammes. V1 égale à 46 millilitres et V2 égale à 39 millilitres. Premièrement, définir la masse volumique. Deuxièmement, calculer la masse volumique du cuivre en grammes centimètres moins 3 et en kilogrammes mètre moins 3. Réponse. Premièrement, la masse volumique d'une substance est la masse d'une unité de volume de cette substance. Deuxièmement, masse du cuivre. On va faire M2 moins M1. Ça fait 119,7 moins 57,4, ça fait 62,3 grammes. Volume du cuivre, c'est V1 moins V2. 46 moins 39, ça fait 7 millilitres. Alors, ρ du cuivre égale masse sur volume égale à 62,3 sur 7, ça fait 8,9 grammes centimètre moins 3. On va multiplier par 1000. On obtient donc 8900 kg mètre moins 3. Exercice numéro 2, 6 points. On réalise les trois équilibres suivants, sachant que la masse M1 44 grammes, M2 50 grammes et M3 70 grammes. Premièrement, calculer la masse d'eau. Deuxièmement, calculer la masse du lait. Troisièmement, définir la densité d'un liquide par rapport à l'eau. Quatrièmement, calculer la densité du lait par rapport à l'eau. Cinquièmement, déduire la masse volumique du lait, sachant que ρ de l'eau égale à 1 gramme centimètre moins 3. Sixièmement, calculer le volume de lait. Réponse. Premièrement, masse de l'eau, c'est M3 moins M2 égale à 70 moins 50, ça fait 20 grammes. Deuxièmement, masse du lait, ça fait M3 moins M1, ça fait 70 moins 44, ça fait 26 grammes. Troisièmement, la densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. La densité est une grandeur sans dimension et sa valeur s'exprime en unité de mesure. Quatrièmement, petit d. Masse sur masse de l'eau, ça fait 26 sur 20, donc on trouvera 1,3. Cinquièmement, la densité égale à ρ sur ρ de l'eau. Donc, ρ de lait égale la densité fois ρ de l'eau. Ça fait 1,3 fois 1. Ça fait 1,3 grammes centimètre moins 3. Sixièmement, alors, ρ de l'eau égale la masse de l'eau sur volume de l'eau. Donc, volume de l'eau égale la masse de l'eau sur ρ de l'eau. Ça fait 20 cm3. Donc, volume du lait, 20 cm3. Exercice numéro 3, 5 points. Avec une balance, on réalise successivement les équilibres suivants. Une tare en équilibre avec un flacon vide plus 411 grammes. Une tare en équilibre avec un flacon plein d'alcool plus 370,2 grammes. La tare en équilibre avec un flacon plein d'eau plus 360 grammes. Premièrement, faire le schéma des trois équilibres. Deuxièmement, calculer la masse de l'alcool contenue dans le flacon. Troisièmement, calculer le volume de l'alcool puis sa masse volumique. On donne ρ de l'eau égale à 1000 kg mètre moins 3. Réponse. Premièrement, donc on a représenté les trois pesées. Donc masse de l'alcool c'est M1 moins M2, ça fait 411 moins 370,2, ça fait 40,8 grammes. Troisièmement, masse de l'eau c'est M1 moins M3, ça fait 411 moins 360, ça fait 51 grammes. Donc ρ de l'eau égale à masse de l'eau sur volume de l'eau, donc volume d'eau égale à masse d'eau sur ρ de l'eau, ça fait 51 cm3. Donc ρ de l'alcool égale à masse de l'alcool sur volume de l'alcool, ça fait 40,8 sur 51, ça fait 0,8 grammes centimètre moins 3, sachant que volume d'eau égale à volume d'alcool puisque les deux récipients sont pleins. Exercice numéro 4, 6 points. On réalise les trois équilibres suivants au moyen d'une balance. Tare en équilibre avec un flacon vide plus M1 égale à 402 grammes. Tare en équilibre avec un flacon plein d'eau plus M2 égale à 106 grammes. Tare en équilibre avec un flacon moitié plein de liquide plus M3 égale à 210 grammes. Premièrement, faire le schéma des équilibres. Deuxièmement, calculer la masse de l'eau et déduire le volume du flacon vide. Troisièmement, calculer le volume du liquide, sa masse et sa masse volumique. Quatrièmement, calculer la densité de ce liquide. On donne ρ de l'eau égale à 1000 kg mètre moins 3. Réponse. Premièrement, on a schématisé les trois pesées. Deuxièmement, masse de l'eau, c'est M1 moins M3, ça fait 402 moins 106, ça fait 2,96 grammes. Or, ρ de l'eau, masse de l'eau sur volume de l'eau, donc volume de l'eau égale à masse de l'eau sur ρ de l'eau, ça fait 2,96 cm3. Et ainsi, volume de l'eau égale à volume du flacon égale à 2,96 cm3. Troisièmement, volume du liquide égale à 2,96 sur 2 puisqu'il est plein à moitié, donc 148 cm3.
Masse du liquide, c'est M1 moins M3, ça fait 402 moins 210, ça fait 192 grammes. Rho du liquide, masse du liquide sur volume du liquide, ça fait 192 sur 148, ça fait 1,29 grammes centimètre moins 3. Quatrièmement, la densité, c'est rho du liquide sur rho de l'eau, ça fait 1,29 sur 1, ça fait 1,29. Exercice numéro 5, 7 points. À partir d'une balance, des masses marquées, une tare et un ballon, on réalise les équilibres suivants. Donner les expressions, puis calculer. Premièrement, la masse des billes. Deuxièmement, la masse du liquide. Troisièmement, la masse de l'eau qui a le même volume que les billes. Quatrièmement, la masse d'eau qui a le même volume que le liquide. Cinquièmement, la densité des billes puis du liquide. Sixièmement, déduire la position de chacun d'entre eux par rapport à la surface de l'eau. Faire un schéma. Réponse. Premièrement, masse des billes. M1 moins M2, 135 grammes. Deuxièmement, masse du liquide. M0 moins M4, ça fait 250 grammes. Troisièmement, masse d'eau qui a le même volume que les billes. M3 moins M2, ça fait 50 grammes. Quatrièmement, masse d'eau qui a le même volume que le liquide, ça fait 315 grammes. M0 moins M1. Cinquièmement, densité des billes, c'est masse des billes sur masse d'eau qui a le même volume que le bille. Ça fait 135 sur 50, ça fait 2,7. Densité du liquide, c'est masse liquide sur masse de l'eau qui a le même volume que le liquide, ça fait 250 sur 315, ça fait 0,79 après égal à 0,8. Donc sixièmement, la densité des billes supérieure à 1, donc les billes coulent. La densité du liquide est inférieure à 1, donc le liquide flotte. D'où la représentation